On accueille désormais un couple hors du commun. Ils viennent tout juste d'inscrire leur nom dans l'histoire avec un record du monde, tout simplement. Bonjour Karine Joly. Bonjour. Bonjour Greg Crozier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on rappelle que vous êtes parachutiste, champion du monde de free fly et vous venez de participer à une fresque humaine absolument incroyable. 176 personnes qui volent dans les airs en chute libre, regardez-moi ça, à plus de 280 km/h. Un nouveau record du monde établi il y a quelques jours aux États-Unis. Ça fait quoi d'être champion du monde, recordman du monde On est heureux, on est fiers. Déjà, on est très content de venir partager ça avec vous. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de préparation pour arriver à un résultat comme ça. Et en l'occurrence, celui-ci, il est beau parce que ça faisait 10 ans qu'on essayait de le battre. Le précédent étant de 164 en 2015, établi en 2015. Et celui-là, exactement, c'est 174. Je vous reprends, c'est 174. À 174 vous compris, du coup. Ah oui, c'est vous ça. compris. Vous avez ajouté aux 174. Non, 174 personnes. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a des répétitions, enfin, vous vous entraînez pour ça, tous ensemble. C'est des gens de partout dans le monde. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en amont, il y a beaucoup d'entraînements à différents endroits du monde. Donc, il y en a eu à Dubaï, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe. Souvent, c'est 2 avions, donc 40 personnes à peu près, qui vont s'entraîner ensemble. Et au dernier moment, on rejoint tout ce beau monde et on va faire une performance ensemble. Et ce qui est particulièrement génial, c'est qu'on a toutes ces nationalités, ces cultures, ces religions différentes qui viennent s'unir pour un objectif commun. Et la beauté du geste, enfin, je veux dire, c'est une vraie chorégraphie en l'air. On coordonne ça comment, en fait? On chute tous au même temps. On a l'impression que vous allez vous rentrer dedans. C'est sublime, les images qu'on voit, c'est sublime. Oui, souvent les gens nous posent cette question-là. Évidemment, il y a une sélection très rigoureuse et on s'entraîne beaucoup au sol. Toutes les approches, on les travaille au sol. On a le temps de prendre beaucoup de repères visuels. Et au final, ça se passe plutôt bien. Quand la sélection est bien faite, c'est facile au final. Est-ce que, parce que là, ça a l'air simple, et quand vous en parlez, et quand on vous regarde. Vous trouvez que ça a l'air simple comme ça? Non, mais on voit, c'est tellement chorégraphié, ça a l'air de se passer dans une fluidité totale. Et pour autant, est-ce qu'on a peur avant de sauter? Alors peur, c'est un grand mot. Disons qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose d'un peu nouveau, il y a ces voyants-là qui se réactivent. Donc si on fait un saut de nuit, si on fait un saut à 6 mm avec de l'oxygène, avec beaucoup de monde comme ici, mais dès qu'on a fait quelques sauts de réacclimatation, en fait, tout se passe très bien. En fait, s'il y a une personne qui ne réalise pas sa performance, ça veut dire que les 174 personnes ne réalisent pas le record du monde. C'est bien ça? Exactement. Alors, pour être honnête, on visait un 200 personnes. Et on a dû réduire un petit peu parce que la météo n'a pas été avec nous. Donc, on a eu très peu de tentatives pour réaliser ce record, finalement. Donc, on a dû réduire un petit peu notre taille. Et on a eu quelques coéquipiers qui sont restés sur le banc, qu'on a ramenés une fois qu'on a assuré ce record-là. Et on s'est rendu compte que, finalement, la performance, elle est vraiment énormément liée au mental, puisque tous ces gens sont capables de venir prendre leur poste et de venir prendre la main de la personne devant eux. Mais, des fois, le mental, avec la pression, fait qu'on arrive mal à performer. Ouais, moi j'ai une question, parce que quand on voit ces images, évidemment c'est impressionnant. Vous êtes à quelle vitesse et comment ça impacte le corps? Est-ce que vous ressentez des pressions à certains endroits? Oui, alors pour les vitesses d'approche, on est à 340-350 km/h pour rattraper la base. Et après, la vitesse, elle est constante. La base essaie de maintenir 280 km/h. Donc vous descendez à 280? On est à 280, ouais. Et les vidéomans qui nous accompagnent le sont aussi. C'est pour ça qu'on a cette impression qu'on est tous à la même... Et on ressent quoi alors sur le corps? La pression, elle est forte, mais c'est comme en moto. J'ai envie de dire, une fois qu'on s'est installé dans cette vitesse-là, c'est juste un courant qui est très fort. Okay. C'est bon pour la circulation sanguine. Il faut voir des avantages. Il faut parler de votre couple quand même, parce que vous êtes en couple depuis 16 ans, c'est ça? Oui. 16 ans maintenant, vous sautez beaucoup ensemble. C'est difficile de sauter avec la personne qu'on aime? Alors, au début... Non, c'est pas... Au début, c'est plus difficile que justement, effectivement, de faire équipe avec un ami. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, on s'aperçoit que ça devient une force, évidemment, parce qu'en fait, on est tout le temps ensemble, et aussi pour les moments qui sont difficiles. Donc, au final, on devient indestructible. Parce que vous faites beaucoup de compétitions. Bien sûr, bien sûr. Vous avez sauté, vous, Greg, face à l'Everest, je crois, en novembre dernier, c'est ça? Oui, merci de rappeler ça. Alors, j'ai voulu essayer de faire quelque chose d'exceptionnel pour mon 10 millième saut. Ouais. Et ça a été évidemment beaucoup de travail, comme on peut imaginer. Et j'ai eu la chance de faire ça, sauter face à l'Everest. Donc, on est monté à 7000 mètres, parce que c'est quand même 9 km. On ne se rend pas compte, c'est vraiment incroyable, cette montagne. Non, bien sûr. Et on ne pouvait pas sauter plus proche. J'aurais aimé être un peu plus près, mais malheureusement, si on s'approche, là, on n'a plus de chute. Vous trouvez trop loin, là, déjà. On est à 20 km de l'Everest. Ouais, c'est quand même. Ah oui. C'est fabuleux, parce qu'en fait, on se pose sur un plateau qui est à 4000 mètres de hauteur, alors que c'est l'habitude
de 4000 mètres qu'on s'élance d'un avion. Donc tout a été tout change. changé. On avait les masques à oxygène et c'est vrai que c'était vraiment particulier. Vous vivez de votre passion, en fait. C'est votre métier aujourd'hui, c'est bien ça. Vous avez arrêté l'architecture intérieure pour faire ça, Karine. Oui, tout à fait. En fait, c'est le pas qu'on a choisi de faire, c'était de lâcher notre job. Greg était skipper, moi j'étais architecte d'intérieur, on travaillait à Monaco. Et on s'est dit, OK, si on veut vraiment atteindre les podiums internationaux, il faut qu'on soit à temps plein dans notre passion. Il faut faire le grand saut, quoi. Exactement. C'est quoi le prochain défi, rapidement? Le prochain gros défi. Alors, on a la chance de partir fin octobre, c'était sur les pyramides d'Égypte. Oh là là. Donc ça, c'est très bien. Ça va être magnifique. Ça suffit à notre bonheur. On était heureux de vous avoir. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau.